La chambre 7, on l'appelait l'auberge des bois dormants. Un bout d'ardoise planté au bord d'une route qui serpentait à travers une forêt gorgée de pluie. Quand Élise poussa la porte, la cloche tinta comme un souffle court, odeur de choux, de cire et de cheminée fatiguée. « Une chambre pour 2 nuits, dit-elle, posant son sac près du comptoir. L'aubergiste, épaules larges, moustache grise, consulta un registre usé dont les coins ressemblaient à des croûtes. La 3 ou la 5 et la 7, demanda Élise le plus calmement possible. Le silence fut immédiat, lourd. Il reposa son stylo, lui planta les yeux dans le front. La 7 est condamnée. Débarras. Elle hocha, sourit comme on sourit aux superstitions. Mais elle avait fait le voyage pour ça. Elle animait un podcast de récits et d'enquêtes. Les chroniques vides. Ses auditeurs l'avaient supplié. Va dans ce village, parle du miroir. On lui avait même envoyé des messages anonymes au milieu de la nuit, toujours le même conseil. Écoute, ne pose pas de questions, ne provoque pas. Écoute. Elle monta dans la chambre 3. Lit en fer forgé, couverture à carreaux, un petit miroir ovale au mur, piqué de fleurs noires. Une fenêtre courte donnait sur la cour. La pluie fouettait les lauses. Elle posa son dictaphone sur la table, appuya sur rec. Jour 1, auberge des bois dormants, chambre 7 condamnée. On parle d'un miroir au mercure récupéré dans la vieille demeure des Lavoirs après l'incendie. Dernière disparition connue, Thomas, voyageur. Signe récurrent, 3 coups, toujours 3. En bas, la salle commune s'animait d'une vieille femme à canne, d'un facteur sec comme une brindille et d'un type qui faisait tourner un couteau de poche avec un calme inquiétant. L'aubergiste se présenta. Marius, la vieille, Agathe. « Vous cherchez la peur, jeune demoiselle ?» demanda Agathe. « Je cherche les histoires. » « Les histoires, c'est comme les miroirs. Elles gardent plus qu'elles ne montrent. » Ils finirent par en parler, parce qu'en parler soulage, ou parce que le silence rend les choses trop grandes. « La 7 est fermée depuis qu'on a ramené ce grand miroir de la maison des Lavoirs, » dit Marius. « Verre ancien, argenté au mercure. On l'a installé sur une commode. Et puis, on a compris. » Compris quoi? Que ce miroir rendait plus qu'il ne prenait. Il vous regarde. Et parfois il répond. Le facteur ajouta à mi-voix. On a eu des noms écrits à l'envers dans le registre, comme si quelqu'un avait signé depuis l'autre côté. Une fille autrefois, Lina M. On a voilé la glace. On ne l'a plus touchée. Agathe tapota le poil du bout de sa canne. Le voile n'empêche pas d'entendre. La nuit, ça frappe. 3 fois. On dit que c'est la politesse de ceux qui veulent entrer. Élise ne dormit qu'à moitié. À une heure qu'elle n'osa pas regarder, elle entendit exactement ce que tout le monde lui avait promis. Toc, toc, toc. 3 coups lents, espacés, comme mesurés par un cœur étranger. Elle se leva, ouvrit sa porte. Au fond du couloir, le 7 penché brillait comme une goutte d'étain. Sous le battant, un drap dépassait, un vieux drap blanc, accroché au clou, laissant filer un pan comme un souffle. Son téléphone vibra dans sa poche. Numéro masqué. Ne t'approche pas, écoute de loin. Elle resta immobile, l'oreille tendue. Un frisson remonta sa nuque. Les coups reprirent. Toc, toc, toc. Plus doux, presque poli. Elle referma, compta jusqu'à 100 et se laissa glisser assise par terre, le dos à sa porte. Au-delà du bois, au-delà du drap, au-delà de la glace, quelque chose patientait. Le lendemain, Marius la laissa fouiller dans un placard baptisé Archives. Boîtes, journaux jaunis, carnets de recettes mélangés à des quittances d'enterrement. Elle retrouva le registre évoqué, 1911. À la page d'août, 3 lignes écrites parfaitement à l'envers. Le cerveau lut malgré lui, Lina M, servante. Dans la marge, un mot, reste. En lettres droites, celle-là. On raconte qu'elle avait la manie de se coiffer en se parlant au miroir, dit Agathe quand Élise revint en bas. On l'a trouvée absente, mais debout, les yeux fixés.
Le médecin a dit que c'était une fièvre. Moi, je dis que c'était un échange de regards trop long. Marius, lui, gardait la clé de la 7 dans sa poche comme un talisman. « On évite d'ouvrir, répéta-t-il, et surtout, si ça frappe, on ne répond pas. On répond, on donne. On donne quoi? Un nom. Le nôtre. » Élise enregistra tout. Les voix tremblées, les on-dit, traversées de détails pointus. La peur n'efface pas la précision. Parfois, elle l'aiguise. À la tombée du jour, Marius céda. Peut-être parce qu'Élise avait cette façon de ne pas insister. Peut-être parce qu'il savait qu'elle irait seule. « 10 minutes, pas plus, dit-il. Et vous ne dites jamais votre nom, même par réflexe. Vous le gardez dans la bouche comme une pierre. » Il décrocha le drap, déverrouilla, ouvrit juste assez pour que l'air glacé de la 7 coule dans le couloir. Puis il resta là, de côté, le drap sur l'avant-bras. « Je vous laisse. Si ça frappe, c'est moi qui répondrai. » Élise entra. La chambre 7 semblait atone. Un lit simple, une fenêtre vers la colline, rideaux délavés, une commode sombre, et posé dessus le miroir, pas tant grand que profond. Le genre de glace où l'on s'attend à voir derrière soi quelque chose qui n'y est pas. Elle avança. Son reflet apparut, net, trop net. Elle leva la main. Son reflet aussi, juste un soupçon en retard. Elle cligna des yeux. Le retard s'effaça. C'était ridicule. Elle sortit son téléphone, lança l'enregistrement vidéo, tendit la voix comme on tend la main. « Je ne viens pas pour provoquer, je viens pour écouter. » Sur la surface, la lumière sembla cligner. Puis, comme si l'air à l'intérieur était plus froid, un voile de buée apparut. Elle sentit son cœur ralentir sur place. Dans cette buée, un doigt invisible traça des lettres hésitantes, E, C-O-U-T-E. Élise murmura « J'écoute ». La réponse vint autrement. 3 coups sur la glace, de l'autre côté, toc, toc, toc. À chaque coup, le voile vibrait. Elle recula d'un pas, son téléphone vibra aussi. Nouveau message du numéro masqué. Ne tape pas en retour, ne dis pas ton nom. S'il demande, mens. Ne réponds jamais oui. Elle pensa, qui es-tu? Sans l'écrire. Dans la buée, de nouvelles lettres s'alignèrent, bancales, comme écrites par quelqu'un qui n'avait plus d'habitude de la main. R-E-S-T-E. Je dois rester, chuchota-t-elle malgré elle. Au même instant, dans le miroir, quelque chose passa dans le couloir reflété. Une ombre d'homme, barbe de 3 jours, chemise sombre. La légende avait un prénom, Thomas. Elle le reconnut sans l'avoir jamais vu. Il approcha jusqu'à coller sa paume de l'autre côté de la glace, exactement à l'endroit où se trouvait la sienne. Son visage n'était pas déformé. Il avait l'air plus lent, comme ralenti par une eau transparente. « Je t'entends, » dit Élise. « Mon nom est... » Elle s'étrangla, ferma la bouche. Son nom était déjà sur sa langue. Elle le ravala comme un noyau. Dans le cadre, derrière Thomas, quelque chose d'inadmissible se redressa. Pas un visage. L'idée d'un visage. Trop lisse, trop proche, comme un masque mal moulé à partir du sien. 2 creux où des yeux auraient dû être, des angles d'insectes au coude. La buée disparut d'un coup, aspirée de l'intérieur. La température chuta. Les bruits de la maison cessèrent. Il n'y eut plus que le sang dans ses oreilles, et très loin la pluie. Alors la chose posa ses longues phalanges sur les bords du cadre. On eût dit qu'elle tâtait la frontière. Un son minuscule claqua. Un cliquetis, comme une fermeture qui cède. « Pas maintenant !» souffla une voix féminine près d'Élise. Agathe se tenait sur le seuil, plus légère qu'une ombre, son drap serré contre elle. « Tu as oublié de respirer, » dit-elle. « Respire et écoute. » Élise inspira. Un détail remonta, choisi par sa mémoire comme on pioche une épingle dans un tas de laine. Lina M, 1911. Elle regarda la commode. Dans un tiroir entrouvert, elle vit un coin de papier. Elle le prit. Une page de registre arrachée, couverte d'une écriture inversée. Elle la plaça devant la glace. Les mots se redressèrent. Ils aiment les noms. Ne donne pas le tien. Donne-leur un mensonge pour les rassasier. Ça a toujours été comme ça, dit Agathe, au-dessus de son épaule.
On leur jette un nom d'emprunt comme on jette un morceau de pain à un chien. Ça les occupe. On ferme, on voile, on attend. Un nom... Lequel? Agathe haussa les épaules. Le premier qui te vient, du moment que tu le tiens jusqu'au bout. Dans le miroir, l'ombre bougeait encore, mais plus vite, comme agacée. 3 coups retentirent, légers, précipités. Toc, toc, toc. Les règles tremblaient. Élise sentit l'envie idiote d'ouvrir la bouche et de dire « Oui, oui, j'entends. Oui, entrez. Oui, c'est moi, je m'appelle... » « Lina, dit-elle à la place, je m'appelle Lina. » Agathe tourna la tête, surprise. Élise montra la feuille. La servante avait laissé un mode d'emploi dans un siècle qui n'avait pas de podcast. Les coups cessèrent, la surface se calma. Le retard revint, minuscule, un souffle dans le reflet. Thomas s'effaça comme une personne dans le brouillard, où on l'effaça pour lui. Un rire très lent gratta le fond du verre, pas un rire humain, plutôt un bruit d'eau qui glisse sur une lame de métal. « Bien, dit Agathe, on referme. » Marius apparut, aussi pâle que s'il avait monté l'escalier en apnée. Il fit un signe, posa le drap, coupa le regard de la pièce, recula la clé. Ils ressortirent, refermèrent une fois, puis une deuxième, puis une troisième, comme si 3 tours pouvaient tenir mieux qu'un. Dans la salle commune, le facteur les regarda sans parler. Le type au couteau avait disparu. Le feu ronflait trop fort. Tout sonnait un peu faux, comme une scène rejouée après coup. « Vous avez donné un nom, » dit Marius. « Un faux, » répondit Élise. « Ça ne les nourrit jamais assez longtemps, » grommela Agathe. « Ça les cale, 1 nuit ou 2, parfois moins. » Le soir, Élise reprit ses messages anonymes. Une avalanche de notifications, comme si quelqu'un tapait depuis un train qui file ou derrière une vitre qu'on ne peut pas casser. Merci de ne pas avoir répondu oui. Le miroir ouvre quand on dit oui. Le miroir apprend. Si tu dois revenir, viens à minuit. Compte jusqu'à 3. Et quand ça frappe, compte encore. « Qui es-tu » tapa Élise. La réponse arriva vite. « Je m'appelle » puis rien. 3 points de suspension éternelle. Gris. Elle haussa les épaules. Même les morts hésitent à donner leur nom. La nuit suivante, elle n'alla pas se poster devant la 7. Elle s'assit dos à la porte dans sa chambre 3, l'oreille collée au bois. Toc, toc, toc. Pile au moment où son téléphone vibra de nouveau. Ils n'aiment pas les chiffres. Ils aiment les mots. Parle-leur en chiffres. Alors, elle compta à voix très basse pour elle seule. 1, 2, 3. Chaque chiffre tenait la pièce en équilibre comme un fil tendu. Les coups se déplacèrent, s'éloignèrent, revinrent, comme s'ils cherchaient de la faiblesse de la maison. Une fois, elle crut les entendre derrière son petit miroir de la chambre 3. Elle le couvrit avec la serviette de toilette, sans réfléchir. Au matin, Marius l'attendait avec un bol de café et une grimace. Ils sont affamés. Donner un nom n'a fait que leur ouvrir l'appétit. Alors on fait quoi? Il posa la main sur la table, paume vers le bas, comme pour calmer un chat invisible. On déplace le miroir, la cave. On plante 9 clous bénis dans le cadre. On trace une croix de cendre sur le verre et on ne prononce pas un seul nom dans la maison pendant 3 jours. On parle en prénom d'oiseau si on doit appeler quelqu'un. Agathe opina. Et on écoute. Si ça frappe, on répond en nombre, jamais en mots. Ils descendirent la 7 en apnée. Le miroir pesait l'équivalent d'un enfant solide. Ils glissèrent, jurèrent, retinrent le souffle dans chaque tournant. La cave sentait le cidre et l'oubli. Ils posèrent le cadre sur 2 tréteaux. Marius planta 9 clous de travers, presque au hasard, dans l'épaisseur du bois. Agathe frotta la surface avec des cendres froides, dessinant un signe qu'Élise n'avait jamais vu. Pas une croix, pas vraiment. Un nœud, un chiffre compliqué. « D'où ça vient » demanda Élise. « Des grands-mères » répondit Agathe. « On n'a pas tout oublié. » Le verre vibra doucement, un bruit de battement à l'intérieur comme une main contre un ventre, puis une voix, rien de clair, un murmure brassé. 3 coups, très vite, presque pressés. Toc, toc, toc. 1, dit Agathe.
Les coups cessèrent, reprirent. Toc, toc. 2 seulement. Agathe dit 2, puis un seul. Elle dit 3 par provocation. Le bruit, dedans, gronda comme un poil qu'on étouffe. « Ils apprennent, » murmura Marius. « Ils apprennent, nous. Alors on va leur apprendre autre chose, » dit Élise. Elle posa son dictaphone sur le bois. Elle rembobina jusqu'au moment où, la veille, elle avait presque dit son nom. Elle coupa le fichier juste avant les syllabes. Ne resta que « Je m'appelle » suivi de bruit blanc. Elle lança la lecture dans le ventre de la cave. Dans le verre, une buée incertaine monta. On traça maladroitement des lettres. D'abord son prénom, hésitant, puis celui d'autre, collecté Dieu sait tout. Une mare de noms qui brûlait en s'écrivant. Le bruit blanc rouait la faim, les coups perdirent leur politesse. Ça grattait du bout de quelque chose contre l'envers de la glace. « Stop !» dit Marius. « On va trop loin. » Élise coupa le son. Le silence plaqua la pression contre leur tympan. La cave émit un soupir. Le miroir, non. Il attendait. « On va tenir 3 jours, » répéta Agathe. « Après, ça dort. Après, toi, tu partiras. »« Et Thomas ?» demanda Élise. « Et les autres ?» Ils la regardèrent comme on regarde quelqu'un qui commence à parler de sauver un feu en le caressant. Marius secoua la tête. « On ne tire personne d'un puits en y sautant. On laisse une corde, on espère, on écoute. » La maison tint 2 jours. Les noms furent interdits. Agathe appelait Marius Corbeau. Marius répondait à Élise Fauvette. Ils parlèrent en recettes et en météo. Les coups vinrent, repartirent, comme le ressac. La 3e nuit, Élise rêva qu'elle se regardait dans le petit miroir ovale de la chambre 3 et que son reflet ne la suivait plus. Le matin, elle évita volontairement de croiser sa propre image. Elle fit sa valise. « Tu pars ?» dit Agathe, sans point d'interrogation. « Je pars aujourd'hui, je reviendrai. Il y a d'autres épisodes, d'autres portes. » Marius hocha, grave comme un juge. « Tu fermeras derrière toi, tu ne regarderas pas la vitre du bus. Tu ne répondras pas si on t'appelle par ton nom dans la rue. Tu ne raconteras pas la 7 en disant « je ». Tu diras « il » ou « elle ». Ça les éloigne. Élise rit, sans joie. « Je fais déjà ça dans mon travail. » Devant l'auberge, elle respira la forêt après la pluie. Elle tapa un dernier message au numéro masqué. « Je revis